Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bienvenue une nouvelle fois à l'Handi Pétanque de J. Le deuxième national, le cochonnet vient d'être lancé à l'instant, vous l'avez vu, par Thibaut Vojek, l'organisateur de ce superbe national Handi Pétanque, ici à J. Et donc nous allons assister à la finale, une finale d'exception qui opposera l'équipe Pourrette de Yannick Pourrette et de Cyril Cordier face à l'équipe Lafont, David Lafont qui sera accompagné de Guillaume Picard. Et donc c'est parti dans cette finale. Vous êtes bien sûr Web Pétanque, restez connectés. Juste ici, Web Pétanque, Thibaut Vojek qui vient à l'instant de lancer le cochonnet de cette finale. Et c'est donc l'équipe Pourrette qui a eu le plaisir et l'honneur d'entamer cette partie avec Yannick là qui était à la pointe. Voilà, et David Lafont qui a repris magnifiquement bien ce point. Je ne vous présente plus David Lafont, hein, qui est un grand habitué maintenant de Web Pétanque. Il a même la casquette Web Pétanque sur la tête. Il l'a mise à l'envers. Allez, c'est Cyril Cordier maintenant qui est au tir pour cette finale. Allez, c'est manqué. Deuxième tentative pour Cyril Cordier. Celle-ci, elle est mieux. Ah oui, bien tiré. Superbe frappe. Voilà, David Lafont, on le voit, la casquette à l'envers. C'est une casquette Web Pétanque, hein, on peut le préciser. Voilà, c'est bien pointé également, c'est repris. C'est ce qu'il fallait. Allez, Yannick pourrait être là, bien pointé. Alors, est-ce qu'il a repris? On va le savoir dans quelques instants. Allez, c'est David Lafont là, qui vient de pointer. Il l'a parfaitement bien fait. Allez, c'est au tour de Guillaume Picard dans cette finale de tirer sur cette boule bien pointée de Cyril Cordier. Allez, il y a un silence absolu hein, dans l'enceinte du square. Oh, il l'a sauté. Allez, il y retourne Guillaume. Là, c'est important là de faire passer la boule tout de suite. Oh, il l'a sauté encore, il a tiré la même que la première. Il est tombé derrière.
Allez, n'hésitez pas sur le direct à partager avec vos amis. Là, il y a de la tension dans cette partie qui vient juste de démarrer, cette finale de l'Handi Pétanque. Alors, Guillaume, gêné un petit peu par une spectatrice. Allez, Guillaume Picard pour faire marquer son équipe. Là, c'est important. Ah non, c'est sauté encore. C'est sauté, c'est sauté. Et donc, c'est l'équipe Pourrette qui ouvre le score. 1-0. Alors, on peut souligner que c'est la première fois que Yannick Pourrette, joueur fauteuil, se retrouve en finale d'un concours, surtout d'un national comme celui-ci. Donc il était très ému, hein, surtout déjà quand il s'était qualifié en quart, il était très ému. En demi encore plus, et là avec cette finale, Yannick est très heureux. Alors dans les commentaires, on a Fabien qui nous dit bonne finale à tous en espérant de venir l'année prochaine. On a également Genesio qui nous dit bonne finale les amis, merci Genesio. Ah, bien pointé là par David Lafont, bien repris. Allez, je vais essayer de vous montrer le jeu d'un petit peu plus près, comme d'habitude. Oh, quel carreau là de Cyril Cordier. Malheureusement pour lui, le bouchon a démarré un petit peu. Hein. Le bouchon a bougé de 10 cm. Peut-être un peu plus, allez, 30. Ah, David Lafont, un petit peu mal tombé cette boule à la réception. Oh voilà, le jeu d'un petit peu plus près. Avec la boule de David Lafont là, qui tient le point. Et ces deux boules devant là qu'il faut essayer d'éviter. Ah, c'est bien fait. Yannick Pourrette là qui reprend ce point. On le voit, David Lafont qui lève ses boules à hauteur du cochonnet, alors que Yannick Pourrette, lui, il laisse venir, il fait rouler. David Lafont qui monte ses boules, qui n'a pas peur d'envoyer très près. Voilà, Guillaume, il a laissé venir pourtant, il avait envoyé à hauteur des boules. Allez, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur le direct, comme a pu le faire Genesio, Fabien ou Aurélie. N'hésitez pas à donner vos impressions sur ce national handi pétanque, vos réactions, à partager la vidéo et à vous rendre sur la page Facebook Web Pétanque. Ah, ça c'est bien joué, Guillaume Picard. Belle reprise, importante. Ça va faire tirer Cyril Cordier.
Alors Cyril qui m'a confié tout à l'heure que ce serait sa dernière compétition de pétanque. Il est au tir actuellement. Il a manqué. Alors il nous a confié que ça faisait un petit moment qu'il ne s'était pas entraîné. Il avait prévu de jeter quelques boules dans la semaine, mais il n'a pas eu le temps. Et aujourd'hui on le retrouve en finale. Ouf, et le carreau. Superbe carreau de Cyril. Il est vraiment dans sa partie. Il a fait 2 superbes frappes là dans cette main. Il est vraiment top du top. Et Cyril veut se consacrer à fond dans le cyclisme, hein. Il fait beaucoup de kilomètres en vélo. Et il nous a confié qu'il souhaitait mettre entre parenthèses sa carrière de pétanqueur. Avec ce qu'il réalise actuellement en finale, on n'espère pas. On espère le voir encore longtemps sur les terrains. Mais après, on ne peut pas l'empêcher d'arrêter s'il a envie. En tout cas, il nous a offert un joli carreau et une belle frappe dans cette main. Allez, Yannick Pourrette qui a un petit peu traversé le jeu, mais c'est quand même son équipe qui marque. Un point grâce au carreau de Cyril. Ça fait donc 2-0 pour l'équipe Pourrette. Rien n'est joué, rien n'est fait dans cette finale. Allez, on a Lucas Pascal qui nous dit merci pour tout, agréable journée pétanque. Ben, merci à toi mon ami. Merci de suivre si assidûment toutes les parties de Web Pétanque. C'est très gentil à toi mon ami. Et là à la pointe c'est Yannick Pourrette une nouvelle fois. Ah, il est un petit peu vite, hein. Il est un bon mètre derrière la boule. Voilà, David Lafont. Il n'a pas peur de les envoyer très très près. Comme je vous l'ai dit il y a quelques instants. Il lui met un gros coup de poignet. Je lui ai demandé à ce qu'il explique un petit peu sa technique de poing, David. Il a dit c'est pas compliqué, je l'élève et je mets un gros coup de poignet. Elle est passée celle-ci. Et c'est vrai que quand on voit David monter ses boules et puis les freiner comme il sait faire. Pourtant c'est des terrains qui roulent, mais il arrive parfaitement bien à gérer tout ça. Alors on a Yannick Guérin qui nous demande quel statut de handicap doit-on avoir pour jouer en handi pétanque, étant moi-même handicapé en invalidité catégorie 2 et ayant une carte handicapée. Et bien Yannick, tu peux tout à fait participer à cette compétition. Il suffit d'avoir la reconnaissance du statut handicapé, donc la carte handicapée suffit largement à t'inscrire à cette compétition qui se déroule à J tous les ans. C'est la 2e édition, elle avait déjà eu lieu l'année dernière, mais il y aura sans doute une 3e édition l'an prochain. Tu peux t'inscrire simplement avec ta carte handicapée. Et avec ta reconnaissance de handicap catégorie 2, ça passe également, hein. Il faudra tout simplement te rapprocher de l'association Handi Pétanque Moteur et Visuel sur Facebook. Tu l'as en bas à gauche de ton écran, Handi Pétanque Moteur et Visuel. Tu prends contact avec Thibaut Vogec, avec l'association, et tu leur demanderas un peu plus de détails concernant toutes les modalités d'inscription. Voilà, n'hésitez pas si vous êtes handicapé également à rejoindre la page Facebook Handi Pétanque Moteur et Visuel, même si vous n'êtes pas handicapé. Si vous souhaitez participer au national, que vous possédez une carte d'invalidité comme Yannick, n'hésitez pas, rapprochez-vous de Thibaut Vogec.
Oh, juste sauter cette boule. Alors Yannick qui a répondu, ok merci, il faudra que je la fasse avec Genesio. Bah, avec grand plaisir, tu contactes aussi Genesio, lui il a déjà participé à la première édition l'an passé. Tu peux prendre contact avec Genesio, il t'aidera à effectuer les démarches pour t'inscrire au national. Alors, super nouvelle, car en FFPJP, à chaque fois, pas facile. Mais bien sûr, Yannick, c'est pour ça que ce national a été mis en place par l'Andy Pétanque moteur et visuel. C'est pour justement pouvoir que les gens handicapés, invalides, puissent participer à des tournois de niveau national, comme n'importe qui. Il faut absolument que le handicap ne soit pas reconnu comme un handicap, mais plutôt comme une faculté. Et c'est pour ça que Thibaut a mis en place ce national, pour montrer que même en étant en invalidité, on est capable de jouer au boule, on est capable de prendre du plaisir. Et là, il le fait très très bien. C'est vraiment une manifestation très conviviale. Personne ne juge personne. Et c'est vraiment très agréable de voir évoluer tous ces champions. Donc voilà, c'était exactement le but de la manifestation et de ce national. Pourquoi pas ouvrir les portes d'un championnat de France d'ici quelques années. Un championnat de France en 10 pétanque par exemple. La fédération est déjà bien au courant que cette manifestation a lieu. On avait tout à l'heure Bernadette Trouba de la Fédération française de pétanque et de jeux provençal. Ça fait 2 ans également que la fédération participe à l'organisation de cet événement en relation avec le comité handisport de Haute-Saône. Et donc c'est en bonne voie pour l'instant pour créer potentiellement un championnat de France. Déjà que là nous avons un superbe national. Ouais, c'est bien joué ça, bravo. Et là, c'est donc David Lafont qui va devoir aller tirer. Alors, je tiens à préciser qu'il n'a pas tiré une seule boule de la journée. Ça va être sa première qu'il va avoir à tirer. Bien qu'il ait participé à l'atelier de tir qui se trouve juste derrière moi, ou qu'il ait pu s'entraîner entre 2 parties à frapper les boules. C'est vraiment la première qu'il a tirée depuis ce matin dans une partie. Et il n'a pas rien fait, il l'a chiqué. Il n'a pas rien fait, parce qu'il l'a un peu décalé du cochonnet. Du coup, il peut tirer tranquillement au point. Oh, pas droit David. Et donc ça fait un point pour l'équipe Pourrette. Manqué double pour David Lafont qui frappait au point. 2 fois pas droit. Et du coup, ça laisse un petit avantage à Yannick Pourrette et à son coéquipier Cyril Cordier. 3-0 donc. Ah, et c'est vrai que sur les terrains du fond se joue la finale du concours B, concours complémentaire. Donc l'équipe de Mathias Senelion et Joël Toulot face à l'équipe de Luis Ferreira et de Thierry Clévy. Alors j'ai pas le score en visuel. Il y aurait 10-5. Alors je ne sais pas pour quelle équipe, mais 10-5 dans la finale du concours B. Ah, on a David Fèvre qui nous dit allez Cyril et Yannick, ça démarre bien. Ouais, c'est clair que là c'est bien parti pour eux, ils sont en bonne passe.
Voilà, un point qui est encore relativement facile à regagner. Pas de quoi s'affoler pour l'instant. Ah, il a rentré la boule. Voilà, donc le cochonnet qui est derrière la boule noire, la boule de David Lafont. Allez, Cyril Cordier, un petit peu gêné là, il se reprend. Ah, il a bien tiré jusqu'à présent, il a fait 2 beaux carreaux tout à l'heure. Alors il pose les lunettes. Allez, Cyril Cordier là, au tir. Ouais, c'est bien frappé. Ah, le bouchon qui a un petit peu démarré également là, on le voit. Ouais, et puis là, magnifique reprise de Yannick Pourrette. Ça, c'est une reprise qui fait plaisir, hein. Voilà, dans quelques instants, je vais vous montrer ça. Très très belle boule. Allez, c'est Guillaume Picard qui est au tir. Un silence pesant ici dans l'assemblée. Ouais, c'est poussé, pas suffisamment. En plus, il la met un petit peu en devant de boule là. Ah, c'est ça qui est tombé en fait. Ah. Ouais, c'est bien pointé. Alors, est-ce qu'il l'a regagné? Je ne pense pas, il est un petit peu court. Voilà, toujours la casquette à l'envers, David Lafont. Une casquette web pétanque, on le souligne une nouvelle fois. Voilà, très très belle boule, hein, jouée par David. Alors, David Paco qui nous demande on est à quelle distance. Alors après ce déplacement de bouchon, on doit être aux alentours des 9 mètres. 8 ou 9 mètres. Alors Yannick qui nous dit je trouve pas le lien Handi Pétanque. Alors va sur ton moteur de recherche, tu peux taper Handi Pétanque moteur et visuel de J et tu vas trouver le site internet. Sinon tu peux aller également sur la page Facebook Handi Pétanque moteur et visuel. C'est un groupe Facebook hein, qui est fermé, il faut que tu fasses une demande d'adhésion sur le groupe Facebook il me semble. Mais sinon sur ton moteur de recherche, si tu tapes Handi Pétanque visuel et moteur et visuel à J, tu devrais trouver le site internet. Sinon, je t'enverrai le lien, Yannick. Il n'y a pas de souci. Allez. Le point est toujours à l'équipe Lafont, là, qui vont débloquer leur compteur.
Ah, il est pas droit, il est court. Alors, ça fait donc un point pour l'équipe Lafont qui débloque enfin leur compteur. 1-3 dans cette finale. Ah, il est passé un petit peu derrière là, David. Oh, le coup de David Lafont, il a traîné le bouchon dans ses deux boules du fond. Alors là, on va vous montrer ça très très rapidement, là, le plus rapidement qu'on peut. Oh là là, quel coup de David Lafont, il a envoyé face au bouchon, le bouchon qui a atterri dans ses deux boules au fond. Alors là, vraiment très très chanceux David Lafont sur ce coup là. Oh, bien tiré. Bien tiré là, en plus on n'est plus à 6 mètres là, il y a au moins 10 mètres hein, je pense. Là c'est pas la porte à côté quand même, hein, comme on dit. Ouais, belle boule, oh, elle arrive superbe celle-ci. Magnifique, Yannick Pourrette. Franchement je suis bluffé par le niveau des candidats, des participants, voilà, ils sont vraiment exceptionnels. Allez, au tir, Guillaume Picard. Oh, magnifique tir, le carreau de Guillaume Picard. En plus, il a malheureusement contré dans la sienne, mais il est bien resté prêt au carreau. Voilà, on peut le voir sur ce plan. Voilà, la boule de David Lafont qui est juste là, bien tirée. Ah, celle-ci est un petit peu vite, il a traversé le jeu. Ah, il a enquillé la boule de devant. Là, il a fait du boulot, hein, Guillaume Picard, avec ce carreau. Ah, c'était important de la frapper, cette boule, surtout à cette distance. Ah, là, c'est vraiment royal ce qui se passe ici. David, là, il l'a levé très très haut également. Oh, il y en a deux, c'est magnifique. Il est acclamé par la foule. Yannick Pourrette, lui, il est totalement bluffé et impressionné. Allez, Guillaume Picard, il faut qu'il essaye d'en mettre un ou deux de plus. Il a combien de boules? Il a une boule, il faut qu'il essaye de le mettre. Après, la mène, là, elle est déjà payée, hein. Ils reviennent à égalité. Il y en a deux par terre, ça fera 3 partout. Si Guillaume le met, il peut prendre l'avantage. Elle arrive bien, ça fait 3. Ah oui, il a encore une boule, Guillaume. Il l'a cachée là-bas dans le fond. Ah oui, ça peut être une très jolie mène hein, avec ces carreaux là.
Ah, il y en a 4. Magnifique, bien joué. Très belle main là de la part de Guillaume et de Stéphane. Et là, ils prennent un avantage non négligeable. 5-3 donc dans cette finale. Alors, on a Thierry Mercier qui dit salut David. Voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires également dans le chat. On sera en direct également demain pour le national en tête-à-tête. Ici, nous avons le doublette. Et demain, ce sera le tête-à-tête. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook Web Pétanque pour suivre les parties en tête-à-tête demain après-midi. Vous pouvez déjà retrouver sur la page Facebook également les photos de la journée d'aujourd'hui. Voilà, il y a plus de 70 photos. Vous pouvez aller les regarder sur la page Facebook Web Pétanque. Allez, c'est une belle boule. Je pense que Guillaume, il va les tirer. Parce que là, il y a 2 belles boules. On défend 2 jolis points. Allez, on est à 8 mètres à peu près. Allez, Guillaume Picard, concentration absolue. Ah, il avait fait un joli carreau tout à l'heure à 10 mètres. Et là, il est concentré. Il est pas droit, pas tout à fait droit. Il est demi-boule, il l'a poussé. Alors, est-ce que ça suffit? Je pense que s'il aurait été bien droit, il aurait fait un petit carreau. Ouais, ça suffit. C'est bien tiré, ça fait jouer. Il était pas tout à fait droit, mais il y en a assez. Ah, elle s'est bien arrêtée dans le fond. Je pensais qu'il allait rouler un petit peu plus. Elle s'est bien arrêtée, cette boule. Elle n'a pas gagné, mais elle est déjà là. Ah, il est passé par la gauche. Et il l'a gagné. Alors Guillaume qui tourne autour. Hein. Si vous avez suivi un petit peu les parties d'avant, Guillaume il était jamais bien sûr. Il a tout le temps fait l'appel à l'arbitre. Stéphane lui il était convaincu que ça gagnait à chaque fois. Guillaume lui il faisait mesurer. Au final c'est Stéphane qui avait souvent raison. David Lafont qui avait tout le temps raison. Voilà, donc c'est Cyril qui s'est baissé. Alors, on avait David qui nous envoyait un message, David Paco qui disait nous avons un grand prix de pétanque en Seine-Maritime demain. Si c'est bien ça le message que j'ai vu, parce que je l'ai plus. Voilà, en Seine-Maritime, grand prix de pétanque à Dieppe. Alors, cette fois-ci, Guillaume, il avait raison, la boule, elle n'avait pas gagné. Et Cyril, il a bien tiré. Allez, pour ces champions, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à leur envoyer plein de messages, plein de force. Ils en ont besoin. Des grands champions ici à J pour ce deuxième national anti-pétanque. Alors on peut le souligner quand même, mais je pense que vous le savez peut-être, David Lafont, il est 10 fois champion de France de sport adapté.
10 fois champion de France de pétanque sport adapté pour David Lafont. Ça fait déjà un très très beau palmarès. Et l'équipe Lafont-Picard s'était inclinée en finale l'année dernière pour la première édition de ce même national. Ah, il l'a sauté, il a tapé l'autre derrière. Allez, Victoria Saunier qui nous dit très sympa de retransmettre cette partie. Très belle leçon de vie. Et bah merci beaucoup Victoria. Merci à tous ceux qui nous regardent. Merci également à l'association Handi Pétanque, moteur et visuel représenté par Thibaut Vojek. Merci à tous les bénévoles d'avoir mis en place cette belle compétition. Merci à tous les sponsors qu'on va vous essayer de vous montrer dans quelques instants. On vous laisse finir la main et on fait une petite page publicité. Ouais. Le point est donc à l'équipe de David Lafont qui marque un point. Ouais, le score est de 6 à 3. Là, ils ont creusé un petit peu l'écart. Allez, on va faire une petite pause de sponsor après que David Lafont ait joué sa boule. Voilà, c'est pour les remercier d'avoir mis en place ce bel événement. Les voilà, les sponsors de ce deuxième national Handi Pétanque sur l'affiche. Voilà, on peut en citer quelques-uns, la fromagerie Milray, Crédit Agricole, Groupama, Intermarché, Ben Speeds, Anthony Morel, Webhelp, les taxis Taxi Bag, voilà, et les autres. Merci à tous ces sponsors sans qui rien n'est possible. Allez, Guillaume Picard au tir donc après cette belle reprise de Yannick Pourrette. Ouh le carreau. Ouh le carreau. Ah celui-ci, il est beau. Magnifique carreau, très très belle boule. Allez, la mission de Cyril maintenant, ça va être au moins de frapper. S'il fait carreau, ce sera mieux. S'il tombe sur le bouchon, je pense qu'il sera également heureux. Ah, il l'a juste chiqué, c'est ce qu'il ne fallait pas faire. Ah, on a Aurélie Bachelet qui nous dit: je regarde cette finale devant un verre de rosé avec les enfants. Vive le Jura, allez Guigui et David. Eh ben santé Aurélie. Moi aussi je trinque avec toi. Voilà, on trinque tous avec toi. Bois un coup à notre santé, à la santé de tous les joueurs. Et pour l'événement, on lui souhaite également une longue vie, comme on dit. C'est la deuxième édition, mais on espère pouvoir vous retransmettre
autant de parties qu'il y aura d'éditions d'organisées par l'association Handi Pétanque Moteur et Visuel qui se bat pour le sport boule handicap, l'Handi Pétanque. Et comme je le disais tout à l'heure, ce national, on espère qu'il ouvrira la porte à un championnat de France plus tard handi pétanque dans les années à venir. Alors que là, David Lafont, lui, ça y est, il est parti, il en a mis, il en a mis deux de plus, ça fait 3. Jean-Philippe Fontana qui nous dit belle pétanque. C'est vrai qu'on a une très très belle partie là avec David Lafont, Guillaume Picard, Cyril Cordier, Yannick Pourrette. 6-3, malgré le petit avantage à l'équipe Lafont, qu'ils vont creuser encore un petit peu plus. Ouais, celui-ci il rentre, ça fait 4. Ah, ça va être une très grosse semaine. Là, il y en a 4 par terre. Gaël Ruy qui nous dit merci pour ce direct. Noël Berger, c'est super d'organiser un tournoi de Grand Prix pour personnes handicapées. Ils ont un grand mérite. Ouais, celle-ci, elle ne comptera pas. Et il y en a 4. David Lafont qui nous le confirme. 6 et 4 qui font 10. Et là, attention à l'équipe Lafont qui peuvent finir à tout moment maintenant. Alors Michou Galfou qui nous dit très belle partie, que les meilleurs gagnent. Alors oui, bien sûr que les meilleurs gagnent, mais l'objectif est d'avant tout prendre du plaisir pour eux de participer à une compétition d'un tel niveau. Et je dirais d'une telle exception, hein, puisque on le rappelle, c'est la deuxième édition de cette rencontre nationale handi pétanque. La première édition avait lieu l'an passé et c'était une première nationale au niveau français évidemment. Hein. Tout à l'heure on nous a demandé pour la Belgique si ce genre de compétition était organisé. Je ne suis pas au courant, mais il semblerait peut-être pas. Donc là c'est vraiment une spécificité. C'est une compétition qui a été organisée par Thibaut Vojek. Je tiens vraiment à ce que vous connaissiez Thibaut. C'est lui qui se bat depuis maintenant quelques années pour faire vivre la pétanque handicap, l'handisport, l'handi-pétanque. Il se bat vraiment pour que les joueurs invalides, handicapés puissent accéder au même niveau de compétition que tout le monde. Donc je tiens vraiment à remercier Thibaut Vojek. Et je pense qu'ici on est tous d'accord que c'est vraiment grâce à lui que tout peut se réaliser comme ça aujourd'hui. Et le bouchon, c'est pas plus mal. Il s'est fait le point du coup. C'est vrai que Yannick il avait très très bien pointé. Là la boule était difficile à sortir seule. Il y avait le bouchon d'un côté, la boule de l'autre. C'était assez compliqué à aller y tirer. Alors on joue un jeu de chaque côté. Par contre la ligne du fond est une ligne de perte. Hein. Donc là on peut passer la ligne, c'est autorisé. On va voir comment David va la jouer. Voilà, il n'a pas passé la ligne, mais il aurait le droit. Il aurait pu passer la ligne.
Alors, Cyril Cordier là, qui est au rond, là, il y a une grande concentration. Ouais. Il a joué dans la boule. Ah, pour vous dire à quel point la partie est tendue. Et plus personne ne bougeait, plus personne ne parlait, on l'a bien vu. Alors Lucas Pascal qui nous dit on se régale. Également Jean-Philippe Fontana qui dit je fais partie d'un club dans le 64. Eh ben, salut Jean-Philippe. Félicitations et respect nous dit Lucas. Sébastien Ferrière qui nous dit Thibaut, un grand monsieur pour le handi pétanque. Oui, on peut le souligner, hein, Thibaut Vojek. Il était à côté de moi il y a quelques secondes. J'aurais pu lui dire ton message. Je lui ai proposé de prendre le micro, il n'a pas voulu. Oh, la réussite de David Lafont. Voilà, Cyril Cordier qui lui tape dans la main là. Bon, il a un petit peu enfreint les gestes barrières hein, pour quand même féliciter David de ce coup de réussite. Allez, je profite d'un tout petit temps mort là pour vous dire que vous êtes en direct sur Web Pétanque. Si vous ne connaissez pas la page Facebook, allez jeter un petit œil sur Web Pétanque, page Facebook. Vous trouverez toutes les vidéos en direct. Nous sommes bien en direct, il est 19h25. Nous sommes à J, au 2e national handi pétanque. Dès demain, vous retrouverez également en direct le national tête-à-tête. Pareil, quart demi-finale, l'après-midi. Vous retrouverez les photos de ce national sur la page Facebook. Et également, vous pourrez suivre tous les replays sur la chaîne YouTube Web Pétanque. Les replays seront mis dans la semaine, dans les 2 semaines à venir. Vous pourrez revoir les parties si vous les avez loupées. Oh, il a traversé le jeu totalement. Il a été se perdre dans le fond, Cyril. Et là, je crois qu'il y a une frappe à 2. Ouais, Guillaume, il va y aller. Il a carreau gagné. Carreau gagné sur la boule de droite. Voilà, la boule grise qui est à droite de la noire qui tient le point. Je crois qu'il a carreau gagné. Alors, est-ce qu'il va aller y tirer? Je pense que oui. Oui, c'est carreau gagné. Oh, bien tiré. Alors, est-ce que le carreau a été fait? Il a fait palais sur le côté là, en la tapant pleine tête. Apparemment, David Lafont dirait que ça a été fait. Ah oui, ça a été fait. Magnifique palais de la part de Guillaume Picard qui offre la victoire à son équipe. Voilà, bon, on en fera un petit peu les gestes barrières, mais David Lafont est victorieux avec Guillaume Picard sur ce magnifique tir à carreau gagné. Bravo à ces 2 formations qui nous ont livré une très très belle partie, qui ont fait du beau jeu toute la journée. Félicitations à Yannick Pourrette, c'était sa première finale. Première finale, tenez-vous bien, dans un concours de pétanque. Yannick, il était extrêmement heureux. Félicitations également à Cyril, qui a très très bien tiré tout le long de la partie. Et il a eu quelques pas de chance, on va dire. Mais c'était une très très belle partie. N'hésitez pas, Web Pétanque, je vous l'ai dit tout à l'heure, allez faire un tour. Nous, on se dit à demain pour suivre en direct la quart de finale, demi-finale, finale du national tête-à-tête. À demain, prenez soin de vous, passez une bonne soirée et bon appétit si vous êtes à table.